Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous propose un éclairage pour les 12 signes, pour chaque signe, pour la période du 20 juin au 20 juillet. 30 jours à cheval sur 2 mois comme d'habitude. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, c'est très gentil à vous, j'apprécie, merci beaucoup. Passons au taureau. Alors comme d'habitude, on commence avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Alors ça va nous donner un petit peu la météo de cette fin de printemps. Début d'été plutôt même. Alors pour les taureaux s'il vous plaît, on a la roue de fortune à l'envers, tempérance, et puis on va prendre le dos de deck. Avec la roue de fortune à l'envers, peut-être que la roue ne tourne pas, les choses n'avancent pas comme vous le voudriez, il peut y avoir une stagnation, ça peut également vouloir dire que vous refaites toujours les mêmes erreurs, vous êtes dans la même boucle. Toutefois avec tempérance, votre ange gardien est là. Vous allez trouver la guérison, alors, la réconciliation, l'équilibre entre les choses qui peuvent paraître contraires. La fluidité là dans les énergies revient. Et puis tempérance, c'est votre ange gardien qui est là. Avec la justice à l'envers, il y a peut-être des soucis avec la justice, peut-être qu'il y a une situation qui est injuste, peut-être que vous n'arrivez pas à regarder la situation en face et à couper, à trancher avec impartialité. Avec le diable, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a des liens là qui sont peut-être toxiques. Il peut y avoir aussi de la tentation. Et avec l'amoureux, a priori, il y a des bisbilles là par rapport à l'amour. La situation n'est pas très propice par rapport à l'amour. Par ailleurs, il faut prendre une décision a priori. Lorsque l'amoureux est comme ça, vous devez vous décider, choisir, suivre la voie de votre cœur, faire ce qui est juste pour vous. Lorsque l'amoureux est à l'envers, ça signifie que vous n'arrivez peut-être pas à faire votre choix. Vous n'arrivez pas à vous décider. Toutefois, avec l'impératrice, à la fin des 30 jours, là, vous reprenez votre pouvoir. Cette impératrice, elle est bien assise, c'est une femme qui est sûre d'elle, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Ça signifie qu'elle reprend le pouvoir, elle prépare, elle fait des plans. Le 3 représente l'air, les pensées, l'imagination, l'intuition, la psychologie aussi. Donc cette impératrice, elle reprend le pouvoir, elle se stabilise, d'accord. Et puis on voit derrière avec la lune qu'elle fait preuve de psychologie, justement de créativité, qu'elle écoute son intuition et qu'elle coupe, d'accord. On a un 13 qui arrive, donc il y a un cheminement là qui est un petit peu long pour vous, vous vous posez des questions, vous n'arrivez pas à couper, à trancher, mais à la fin des 30 jours, la boucle est bouclée d'une certaine façon, c'est la fin d'un parcours, vous coupez, vous tranchez, vous faites le ménage devant la porte, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, c'est une régénération, ce 13. Et il y a du mouvement, pour certains il y a un déménagement clairement, pour d'autres il y a des voyages, il y a un déplacement. Le mouvement est là, avec ce chariot, on peut vous parler du cancer, le signe astrologique. C'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail, le chariot, c'est également le fait de poser votre intention à l'univers. Les chevaux vont suivre le regard du cocher, qui n'a pas de rêne. Donc ce cocher doit savoir où il veut aller pour que les chevaux l'emmènent à destination et qu'il puisse boucler la boucle. Cette femme-là, dans la mandorle, gère les 4 éléments. Donc il n'y a rien après le 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc c'est la fin d'un cycle. Voilà. Vous atteignez les objectifs et puis il y a des voyages. Voilà, avec le monde, c'est le thème de l'ailleurs. Donc l'étranger, les voyages, un projet avec l'étranger, une personne étrangère, une langue vivante étrangère aussi, ou une langue morte, étrangère, peu importe. On regarde avec les tarots. Alors là, les questions que vous vous posez, le flou dans lequel vous êtes peut correspondre au travail, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de rumination dans le travail. Avec le 8 d'épée, vous êtes dans la prison du mental. Ça peut être par rapport au sentimental ou à l'émotionnel. Alors ça peut être le travail qui vous pèse, on peut vous parler d'un burn-out là. Ça peut être une relation ou une situation qui est toxique, qui vous pèse, un fardeau que vous portez. Toutefois, en vie intérieure et spirituelle, on voit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous là. Il va falloir vous positionner avec ce 7 de coupe, faire un choix. Alors, les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, un 2 de coupe et un as de denier. Alors, par rapport à une relation, à une collaboration, à un amour peut-être aussi, ou à une amitié,
il y a un nouveau départ. Il faut croire en un nouveau départ. Avec cet as de denier, il y a quelque chose de concret. Donc un nouveau projet, un nouveau départ. On va rajouter des lames. Sur votre force, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Ça peut être par rapport à une triangulaire pour certains d'entre vous. Le défi, réussir à sortir vainqueur de la bataille. Le conseil que l'on vous donne, vous avancez. Vous avez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer, voire de reculer. C'est faux, vous faites des pas. Alors ils sont petits, mais ils sont sûrs. Vous avancez vers l'abondance et la prospérité. Pour certains, on vous parle là du matériel, on vous dit que vous êtes sur la bonne route. Ça prend du temps, mais les revenus sont en train d'augmenter. Tranquillement. Ce vers quoi vous allez, il y a quand même un gros chamboulement là. Parce qu'on a la maison Dieu et on a la mort. Alors, la maison Dieu, c'est quelque chose d'important qui bouleverse votre environnement intérieur, votre environnement extérieur. La tour est déconstruite. Alors, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être une coupure, une rupture, ça peut être un déménagement, un changement dans le travail, un nouveau projet, quelque chose d'important que vous n'attendiez pas forcément, qui vous tombe un peu dessus. Et avec la mort, on nous redit que c'est la fin d'un cycle. Il est question là de régénération. Donc vous coupez, vous tranchez avec impartialité, dans les liens, dans une énergie, dans une situation, et vous avancez. Pour le meilleur, a priori, derrière on a le 6 de coupe. Alors, si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Si c'est par rapport à l'amour ou à l'amitié, on vous parle d'une relation d'âme sœur, là. Alors, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de rumination avec le 9 d'épée, vous avez peut-être été poignardé dans le dos. On est beaucoup dans le mental. Mais une fois de plus avec la lune, peut-être que la situation est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a la blessure d'abandon, la blessure de rejet, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Mais cette lune, c'est croire en votre intuition. Faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité. Si vous avez un projet, il est temps de le passer dans la matière. Il est temps de le réaliser, de le concrétiser. Et puis avec le cavalier de coupe, pour certains, vous avez peut-être un rôle social à jouer, un message à faire passer, c'est le moment. Pour d'autres, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Pour d'autres, c'est quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ou c'est vous qui devez demander pardon. Dans tous les cas, tout cela entraîne quoi? Un nouveau parcours. Avec le battleur, on a l'as. Donc on a terminé le 21, le monde, et on repart au départ. Alors il vous manque peut-être l'expérience, là. Vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré. Donc tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il passer à l'action, monter sur la licorne, laisser une situation ou une relation chaotique derrière vous, avancer au niveau des idées et vous tourner résolument vers l'avenir pour atteindre la paix et l'harmonie avec ce 10 de coupe. Donc de très belles cartes, c'est compliqué parce que c'est à vous de bouger en fait. C'est à vous de passer à l'action. Il va falloir agir, prendre des décisions. Mais a priori, ça fonctionne. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet par rapport à une relation, par rapport à l'amour ou à l'amitié. Avec la grande prêtresse, il faut écouter votre intuition. Vous êtes relié aussi au monde du subtil, donc écoutez les messages de l'univers qui sont là pour vous. Avec l'impératrice, vous reprenez votre pouvoir, vous siégez, vous vous remettez sur le trône, position sûre, et puis vous faites des projets. Et vous retrouvez surtout le calme mental. Avec le 4 d'épée, il y a un repli sur vous qui est nécessaire. Il faut vous mettre en retrait pour retrouver le calme mental, l'ataraxie. Et ça passe par le fait de nouveau de monter dans la barque. On vous l'a déjà dit précédemment. Donc vous laissez une situation chaotique, une relation, une énergie derrière vous. Vous voyez, cette femme, elle a ses valises. Elle est montée dans la barque, elle part sur l'autre berge. Il y a dans tous les cas des opportunités qui arrivent. Cette lame est la même que celle-ci. L'homme doit choisir entre plusieurs coupes. Donc il y a des opportunités qui arrivent. Alors arrêtez de douter. Sortez du mental et bougez. Voilà, le chariot est là. On peut vous parler du cancer, le signe astrologique. C'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail, c'est le mouvement, le déménagement. C'est savoir ce que vous voulez vraiment. Sur votre force, un 9 de coupe. Donc c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Ça passe par le fait de tourner de dos, de nouveau, à une relation, à une situation qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Il y a une seule coupe, là. Il devrait y avoir 8 coupes, 8 feux. Une seule coupe, un seul feu. Cette femme se tourne résolument vers l'avenir, vers le soleil. Elle est guidée. Donc il faut avoir l'espoir, il faut être serein. Votre bonne étoile est là. Donc reprenez soin de vous. Là, la reine de denier vous représente. Cette femme, elle est ancrée. Elle est pratico-pratique. Elle s'occupe d'elle.
Donc bien sûr de son alimentation, de son corps, de son âme. Elle se relie à la terre, c'est votre élément, hein. Le denier, la terre, voilà. Sur le défi, vous allez sortir vainqueur de la bataille. Encore faut-il rentrer dans la bataille. Avec le 9 d'épée, il y a des doutes là. Il y a de la douleur, il y a beaucoup de rumination, vous êtes beaucoup dans le mental. Et pourtant, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité pour retrouver votre vous, réussir à vous aligner, mais surtout vous remettre au centre de votre vie. Alors, peut-être que vous vous sacrifiez hein, pour certains, puisque c'est le défi. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut réussir à prendre de la hauteur, à essayer de regarder la situation différemment. Conseil que l'on vous donne, vous avancez. Vous êtes en train d'avancer, faites le premier pas. Faites un petit pas. Avec le jugement, c'est le vrai vous qui va se révéler là. À vous, aux autres, vous voyez. Et puis le jugement, c'est la renaissance. Alors avec le 13, on a eu la régénération. Là, on a la renaissance. Ça peut être l'appel d'une vocation, hein, pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, 9 de coupe de nouveau. Hein. Donc c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Donc sortez de la prison du mental. Pour certains, ça passe par une coupure. On a une coupure, on a une rupture là avec le 5 de coupe. On peut vous parler de séparation, de chagrin. Ça peut être un changement d'énergie. Bon, est-ce que c'est à vous de couper, de trancher? Est-ce qu'il faut vous remettre d'une coupure? Dans tous les cas, hein, il faut reprendre la clarté finalement des pensées. Ce roi, il regarde la situation, il coupe, il tranche avec impartialité, il prend des décisions et il avance. Il ne se retourne plus, il n'y a pas de rumination. Non. Ce vers quoi vous allez, donc comme on l'a dit, hein, avec la maison Dieu, il y a un bouleversement. Avec la mort, il y a la fin d'un cycle. Donc on vous parle d'un nouveau départ. Ça peut être par rapport à l'amour, quelqu'un qui arrive. Peut-être qu'il faut vous positionner, faire un choix par rapport à l'amour ou par rapport à autre chose. Dans tous les cas, là, le soleil revient. Donc on vous parle d'harmonie, de paix, de chaleur, de bonheur. Ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie aussi, hein, ce soleil. On peut vous parler du lion également. Et on vous redit qu'il faut croire en un nouveau départ. Du concret, hein, on a un as de denier. D'accord? Donc faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Faites tomber votre propre masque. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Pour vous, qu'est-ce que vous apporte réellement cette situation? Et puis ensuite, il faut parler franchement. Il y a une énergie là qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Vous prenez le baluchon hein, et vous sautez à l'eau là sur ces 30 jours. Alors, par rapport au travail... Il y a des ruminations, vous êtes dans la prison du mental. Il y a peut-être eu effectivement une trahison, vous voyez. Alors soit vous vous sentez trahi, soit vous n'avez pas fait les bons choix, vous n'êtes pas dans la bonne branche. Enfin bon, ça ne vous convient pas, on le voit bien. Et pourtant, alors peut-être que vous rencontrez quelqu'un au travail avec ce 2 de coupe, peut-être qu'il faut collaborer, il faut vous mettre en union, il y a une personne sur qui vous pouvez compter. Dans tous les cas, on vous dit d'agir. Avec le roi de denier, ce personnage, une fois de plus, hein, vous représente. Il est pratico-pratique, il a les pieds sur terre, et puis il ne fait pas les choses n'importe comment. Hein. Ce roi, il est assis, c'est la force tranquille. Il entreprend, il passe à l'action, tranquillement. Il fait fructifier son patrimoine, son argent, ses compétences. Hein. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, un fardeau, un burn-out, quelque chose qui pèse, eh bien il faut couper. Il faut trancher, on a de nouveau la mort, hein, c'est la 3e fois qu'on l'a. 3 jeux, 3 fois la mort. Donc on vous parle d'un nouveau départ, d'une régénération, il s'agit de bien vous aligner. Alors peut-être qu'on vous parle d'une vierge, sinon il faut rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis une fois de plus, écoutez votre intuition, là avec cette reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions, vous ne rentrez pas en résistance finalement, hein, vous comprenez votre façon d'agir, de réagir, voilà. Et vous communiquez, vous parlez. On vous parle aussi de synchronicité de l'univers, là, donc il y a des messages pour vous. Et il y a un nouveau départ par rapport au feu. Donc, attraction, attirance, alchimie pour une personne, pour un projet. Le cœur vibre, c'est le feu, c'est le chi, c'est la force, hein, c'est la vitalité. Donc c'est l'envie de faire les choses, c'est la joie de vivre aussi qui reviennent là. Vie intérieure et spirituelle, eh bien 7 de coupe. Donc il y a des opportunités hein, qui vont se présenter à vous. Il va falloir choisir, vous décider. Donc regardez la situation en vous basant sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Vous êtes assertif là, vous regardez tous les petits détails. Une fois de plus, vous coupez, vous tranchez avec impartialité. Cette femme, elle a souffert, elle sait se défendre, elle prend des décisions, elle ne revient pas dessus, elle ne se retourne pas. Et elle retrouve la confiance en elle. As d'épée.
As d'épée, c'est également mettre les points sur la table. Dire maintenant c'est comme ça et pas autrement. Et ainsi, eh bien, vous atteignez vos objectifs, vous bouclez une boucle, et puis on vous parle peut-être aussi de voyage, hein, de déplacement, de déménagement. Il y a le thème de l'ailleurs qui revient. Donc de très belles cartes pour vous. Hein. Alors, lorsque je fais la coupe, là, avec l'oracle du soleil levant, vous avez le Ginkgo biloba, qui est soit une nouvelle relation, une nouvelle personne qui arrive, soit une relation qui est renforcée. Et avec le tambour taiko, vous faites la fête, vous célébrez. Donc, il y a le feu qui revient, il y a quelque chose à célébrer. Hein. Vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Alors, il s'agit là d'une période de transition. Hein. En énergie centrale, on a le pont sacré. Alors pour certains, peut-être que vous voulez devenir un formateur, hein, un passeur, passer votre savoir, votre savoir-faire. Pour les autres, on est vraiment sur une période là de transition. Transition par rapport à une relation d'âme-sœur avec le fil rouge du destin. Là, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un avec qui vous êtes lié. Et avec l'empereur, on vous dit de reprendre les rênes de votre vie, de passer à l'action. Pourquoi? Parce que là, il y a peut-être un blocage. Avec l'anniversaire du temps, ça merdouille un petit peu, ça bloque. Il y a de la stagnation. Donc, il y a une problématique là. Et pourtant, on vous dit que le coup de pouce de l'univers arrive. Cette lame-là, c'est la chance. C'est les choses qui bougent, c'est l'espoir. Vous allez retrouver la quiétude mentale d'une certaine façon. Ça passe par l'onzen. L'onzen, c'est prendre soin de vous. C'est récupérer. C'est penser vos blessures. Et puis, vous ancrer. Avec le samouraï, il est question là de bien vous positionner, de définir finalement votre ligne de conduite. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Une fois que les choses sont posées, le samouraï atteint ses objectifs. Attention, par contre, à ne pas vous braquer. Hein, le taureau, lorsqu'il s'énerve, là, ça part. Il se retient, et puis le jour où ça sort, il y a du rouge qui sort par les naseaux. C'est un peu ça. Donc on vous dit restez flexible, attention. Ça peut être par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre famille. On peut vous dire que là, vous répétez les mêmes erreurs, vous êtes dans une roue. Hein. Donc il faut en prendre conscience. Peut-être également qu'il y a un travail à faire sur le transgénérationnel. Hein. Peut-être qu'il ne faut pas vous braquer par rapport à la famille, aux gens qui sont autour de vous. Quoi qu'il en soit, avec la grenouille, il y a le retour là de quelqu'un ou de quelque chose du passé. Mais la joie est là, de nouveau, hein, le tambour taiko est là, vous allez vous engager dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Le feu revient, vous êtes à quelques marches du sommet. Et il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Et on vous parle également de la maison. Donc la maison est une espèce de refuge. Pour certains, il faut sortir de la maison. Pour d'autres, au contraire, les personnes qui sont autour de vous, la famille, seront un appui. L'énergie centrale avec l'améthyste Love, c'est prendre une décision, faire un choix avec votre âme. On nous parle quand même d'une relation là, superficielle, d'un amour passager, d'un flirt. On vous dit qu'il y a eu de la peine, hein, qu'il y a eu des épreuves, mais la foi soulève les montagnes. Il est question de lâcher prise. Alors, soit avec un balance, un scorpion, un sagittaire, soit avec quelque chose qui s'est déroulé sur l'automne. On nous parle de ruse, de malhonnêteté, hein. On a le kitsune qui est là, le renard. Donc c'est peut-être vous qui avancez à petits pas, hein, qui ne vous précipitez pas. Il peut y avoir là de la médisance, de la jalousie, de la malhonnêteté autour de vous, donc on vous dit attention. Sur ce printemps, il y a quand même un nouveau départ, une renaissance de la vitalité, alors peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, peut-être vous puisque vous êtes taureau, et puis on vous parle quand même là de vie en rose, hein, c'est la plus belle carte du jeu, c'est le happy end. Alors vous avez la bénédiction et on vous parle d'une relation karmique. Là, les choses bougent, hein, puisque en fait on a l'anneau, donc il y a une relation qui est officialisée. On vous dit attention parce qu'il y a peut-être des addictions, peut-être des obsessions qui sont malsaines, hein, par rapport bien à des substances ou par rapport à l'affectif, mais vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement et les choses bougent. De nouveau, hein, on vous parle là de naissance, pour certains, d'un projet, peut-être de vie commune, d'une grossesse, etc. Mais il y a une crise dans un couple. Et on vous parle quand même d'âme sœur, hein.
Donc le mouvement toujours est là, avec une ouverture, un déménagement. Alors pour certains, il y a une personne passagère, hein. On vous parle d'une réconciliation, et puis d'une crise dans un couple. Alors un couple déjà existant, quelqu'un qui est arrivé, au contraire avec cette personne-là, et quelqu'un d'autre arrive, et il y a un retour de quelqu'un du passé. C'est possible, prenez toujours ce qui résonne pour vous, hein. Dans tous les cas, vous avez l'âme sœur, vous avez l'anneau, et vous avez la plus belle carte du jeu, le Happy Hand. On va prendre un message de l'oracle d'auto-guérison. Donc on vous dit de réussir à lâcher prise. Il est question de l'essor du phénix. Donc vous renaissez de vos cendres là. Vous découvrez votre mission de vie en laissant sortir votre enfant intérieur. C'est le feu qui revient. Et un nouveau départ, l'essor du phénix. Il y a un autre signe qui a eu l'essor du phénix aussi. En message plusieurs fois. On termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins de Laila Del Monte, et vous avez la femme araignée. La femme araignée représente la créativité, la capacité de manifester les pensées dans la dimension physique, de mettre en œuvre les idées. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il vous faut plus de créativité pour manifester vos projets et vos rêves. La femme araignée vous inspire avec de nouvelles idées auxquelles vous n'auriez pas pensé auparavant. De nouvelles idées alors pour un nouveau départ, hein, puisqu'on a eu à la fois l'as de denier mais aussi l'as d'épée. Vous retrouvez la confiance en vous. Alors si on reprend les arcanes majeures, hein, de très belles cartes pour vous. Ça merdouille un peu, c'est ce qu'on a vu, hein, avec le jeu de l'oracle du soleil levant là, et l'anniversaire du temps. Ça ne se déroule pas comme vous le voudriez, ou peut-être que vous êtes dans la roue, que vous refaites toujours les mêmes erreurs. Pourtant, votre ange gardien est là, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle peut-être du Sagittaire, là. On vous parle de guérison, on vous parle de réconciliation. Dans tous les cas, l'énergie est plus fluide. Avec la justice, vous vivez peut-être une injustice, peut-être que vous ne regardez pas la situation en face, peut-être que vous n'arrivez pas à couper, à trancher. Et avec le diable, il y a des liens, là. De la tentation, des addictions, des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à vous positionner. Pourtant, avec l'impératrice, vous retrouvez le pouvoir, là, vous vous ancrez, vous vous stabilisez, vous prenez des décisions, vous écoutez votre intuition, vous faites preuve de créativité et puis de psychologie. Vous coupez, vous tranchez, donc vous bouclez une boucle, hein, d'une certaine façon. Vous coupez des liens qui sont toxiques, une énergie qui est négative pour vous, et vous vous mettez en branle. Avec le chariot, les choses bougent. Donc c'est un déménagement, c'est du mouvement, c'est un voyage, c'est du succès, hein, de la réussite par rapport au travail. C'est dans tous les cas du mouvement. Voilà, vous changez de situation, et c'est vous qui allez donner les ordres aux chevaux pour qu'ils vous emmènent dans la bonne direction. Ainsi, vous bouclez une boucle. Avec le 21, c'est la fin d'un parcours, vous atteignez vos objectifs, et puis peut-être qu'il y a des voyages, hein, le thème de l'ailleurs est présent, il est là. Donc pensez qu'il y a vraiment un nouveau départ, là, puis on vous parle aussi d'une relation, hein, mais on vous dit que vous allez sortir vainqueur de la bataille, et que votre vœu le plus cher va être exaucé. De très belles cartes pour vous. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. Ciao.